19. Je vais lire ça rapidement. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangeaient en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille devant le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant: dois-je avancer encore pour combattre les filles de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit: montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avançaient contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleuraient et restaient là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent: dois-je marcher encore pour combattre les filles de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit: montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Que Dieu joigne sa bénédiction à sa parole, que quelqu'un me dise Amen bien. Amen. Cette semaine, j'ai été un peu secoué dans ma chair. Et donc, voilà, j'ai fait l'effort quand même d'être parmi vous. Amen. Sinon, physiquement, quand il me regarde, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, ce n'est pas la grande forme. Mais pour Dieu, il faut qu'on fasse tout pour être là. Si c'était quelqu'un d'autre, peut-être il serait en train de... Il serait même déjà resté à la maison, pour commencer. Il serait déjà allé à l'hôpital. Peut-être même qu'on lui a fait une perfusion, mais il est couché là-bas. Mais pour Dieu, je suis là. Amen. Voilà. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont là aussi. Dieu va vous récompenser. Alors écoutez-moi, je vais essayer de commenter un peu ce passage. Il y a un monsieur qui est allé chez les Benjaminites, dans la tribu de Benjamin, avec sa femme. Ok? Et la femme de ce monsieur a été violée par la population qui était là. Ils ont tellement violé la dame qu'elle n'était plus prénable. Donc, qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur a tué sa femme. Il a découpé sa femme en morceaux. Et puis, il a envoyé chaque morceau dans chaque tribu d'Israël. Pour dire que, regardez, je suis venu dans la tribu de Benjamin et voilà ce que les gens de Benjamin m'ont fait. Alors, je réclame vengeance. Alors, qu'est-ce que Israël va faire? La Bible dit que Israël va tenir une réunion. Ils vont faire une réunion. Dis à ton voisin, réunion de famille. Et ils vont dire ce que les gens ont fait à la femme de ce monsieur-là, c'est très grave. S'il a découpé sa femme pour nous envoyer le morceau de sa femme, c'est très grave. On ne peut pas laisser ce crime impuni. Donc il faut que nous décidions de venger ce monsieur en allant livrer la guerre à la tribu de Benjamin.
Écoutez-moi très bien. Est-ce que ceux qui ont pris la décision n'avaient pas raison? Répondez. Ils avaient raison. Parce qu'un de les gars s'est retrouvé dans la tribu de Benjamin. Et puis regarde ce que la population a eu à faire à son épouse. Donc c'est normal. Ok? Donc ils ont décidé de livrer la guerre à Benjamin. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit qu'ils vont consulter Dieu. Ils vont réussir à rassembler 400 000 soldats. Et ils vont consulter Dieu. Et ils vont demander à Dieu. Est-ce que si nous montons en guerre contre Benjamin, est-ce que nous allons avoir la victoire? Dieu dit oui, vous allez avoir la victoire. Allez-y. Donc il fallait choisir quelle tribu doit commencer la guerre. Jusqu'à 12 tribus et tout. On dit c'est Judas qui commence la guerre. Dès que Dieu leur a dit que si vous allez contre Benjamin, vous allez avoir la victoire, ils se sont levés, ils sont allés en guerre contre 26 700 soldats de la tribu de Benjamin, contre 400 000 soldats de la tribu d'Israël. Quand ils vont en guerre, Benjamin a la victoire sur Israël. Est-ce qu'on me suit? On a un hautement spirituel, donc on va aller doucement comme ça. Ils vont aller en guerre avec toutes leurs raisons. Ils ont raison. Normalement, celui qui a raison a force. Pas ça. Mais ils vont en guerre et celui qui n'a pas raison réussit à les battre. Non seulement ils étaient plus nombreux même, ils étaient 400 000 contre 26 700 personnes. Mais les 26 700 personnes ont réussi à battre les 400 000 soldats. Et ils sont revenus encore consulter Dieu. En pleurs. Oh Seigneur, tu nous as dit que si on partait en guerre, on allait avoir la victoire. Mais regarde ce qui se passe. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si on se lève pour aller contre Benjamin encore, est-ce qu'on aura la victoire? Le Seigneur dit, allez-y, montez contre Benjamin, vous aurez la victoire. Confiant, content, ils se lèvent encore, ils vont attaquer Benjamin, et puis ils échouent. Benjamin a la victoire sur eux encore. Ils reviennent encore, ils pleurent devant la face de Dieu. Mais Seigneur, tu as dit que si on partait contre Benjamin, on allait avoir la victoire. Mais comment se fait-il que on perd chaque fois la bataille face à Benjamin? Et puis on ne sait pas ce qui s'est passé tout d'un coup. Ils ont offert des holocaustes à Dieu. C'est-à-dire ils ont pris une offrande, ils ont pris des sacrifices, des animaux et tout. Cette fois-ci, ils ne sont pas allés comme ça en guerre. Ils ont tué, ils ont fait l'holocauste sur l'autel. Et puis ils ont interrogé Dieu. Seigneur, maintenant, est-ce que si on va en guerre, on va gagner? Dieu dit, allez-y. Moi-même, je vous donnerai la victoire. Et cette fois-ci, quand ils sont partis, ils ont eu la victoire. Là, ton voisin a la victoire. Quelle était la différence entre les autres fois où ils étaient partis et puis cette fois-ci où ils ont eu la victoire? Il a eu quoi? Holocauste, sacrifice, offrande. En tout cas, ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce que je vais te dire? Le message est tout simple. Il y a longtemps que tu fais du cas, je brise, tu combats. Ta victoire peut être assurée à 100% que si tu rentres dans cette optique, dans cette pensée. C'est Dieu qui leur a dit combattez. Quand Dieu te rassure comme ça, là, tu n'as plus rien à faire. Malgré l'assurance que Dieu leur a donnée, ils ont perdu la guerre. Il y a des gens ici, par exemple, on leur dit je combattrai les sorciers de mon village. Je combattrai mes ennemis.
Dieu te donne la permission de le faire. Et tu ne laisseras pas vivre la sorcière. C'est lui qui a dit. Mais la sorcière ne se laissera pas faire. Donc il y aurait un combat entre la sorcière et toi. Donc Dieu te donne la permission d'aller en guerre. Mais tu vas en guerre comment? C'est le comment qui est important dans cette affaire. Si on allait en guerre là, tout le monde va en guerre. Ils sont allés pas 2 fois. Sous ordre de l'Éternel, ils ont échoué 2 fois. Mais cette fois-ci, on ne sait pas ce qui a appris à quelqu'un. Il dit, est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait de sacrifice? Il y a des sacrifices. Si tu veux que... Guerre. Avec Dieu, on ne combat pas comme ça. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont là depuis là. Ils allument ou ils allument. Mais c'est toujours le même combat. Parce que le monde spirituel répond à un principe. Écoute-moi, je te dis quelque chose. Il y a te prêcher la vérité. Sur quoi ton combat s'appuie pour que Dieu soit en ta faveur, combat en ta faveur, t'accorde la victoire. Sur quoi? Le combat que tu lis ne s'appuie pas sur tes beaux yeux, ni sur ta beauté, ni sur tes forces. Parce que même quand Dieu a dit à Gédéon, lève-toi avec la force que tu as, va attaquer l'ennemi. Gédéon a commencé d'abord par faire quoi? Il a commencé le combat en envoyant déjà à Dieu son offrande. Ne t'en fais pas, il n'y a pas de venir faire offrande. Mais je t'explique un principe biblique et spirituel prophétique. Il dit, Gédéon, vaillant héros, lève-toi, va contre les Madianites. Il dit, Seigneur, si c'est toi, laisse-moi aller chercher mon sacrifice. Parce que le Dieu qui m'a appelé, si c'est vraiment lui que je connais, je sais que lui fonctionne avec le sacrifice. Dieu dit quoi? Va, je t'attends. Et regardez Dieu. Jean, Dieu n'a rien à faire. Il a assis, il attend Gédéon. Gédéon est allé chercher son sacrifice. Un animal. Ça a mis peut-être 2 heures pour chercher l'animal. Ils ont tué. Ils ont fait couler le sang. Peut-être 3 heures. Ils ont préparé. L'odeur du sacrifice est montée aux narines de Dieu. Ça fait peut-être 4 ans. La Bible dit que Dieu était là et il attendait. Tellement le sacrifice est important aux yeux de Dieu. Dieu est resté là à attendre que Gédéon vienne. Gédéon est venu avec son sacrifice. Quand Dieu a agréé le sacrifice de Gédéon, c'est là qu'il a dit à Gédéon, maintenant va. Renverse l'autel de Baal. L'autel idolâtre de la maison de ton père. Parce que la victoire que tu vas obtenir là, il ne faudrait pas qu'on donne la gloire au Dieu de la maison de ton père. Donc va, renverse d'abord le Dieu de la maison de ton père. Deuxième chose, si les dieux de la maison de ton père sont encore là, il te sera difficile de réussir le combat et même avoir la victoire sur l'ennemi. Il y a des gens qui combattent, mais ils combattent toujours étant connectés au Dieu de la maison de leur père. Même pour renverser, ou avant de renverser les dieux de la maison de son père, il a envoyé son sacrifice à Dieu. Les victoires de famille, les dieux de la maison de votre père que vous combattez matin, midi, soir. Est-ce que vous avez précédé vos combats que vous menez dans les brisements des liens, la délivrance que vous faites depuis? Est-ce que vous avez précédé ce combat par un sacrifice sur l'autel que Dieu agrée pour t'apporter la victoire? Si tu n'as pas encore fait ça, il faut le faire. Et si c'est vraiment le Dieu de nos pères,
laisse-moi aller prendre mon sacrifice. Parce qu'il sait que le Dieu de nos pères là, il fonctionne avec le sacrifice. Est-ce que j'ai parlé à l'esprit de quelqu'un? Un jour, Moïse, il dit à Dieu, laisse-moi voir ta gloire. Quand il dit à Dieu, laisse-moi voir ta gloire, il ne dit pas, laisse-moi voir tes grâces, non. La gloire que Moïse veut voir là, c'est la face de Dieu. On a trop causé, maintenant je vais te voir en live. Dieu dit, ok. Tu as raison de vouloir me voir en live, parce qu'il y a longtemps qu'on on cause, mais on ne se voit pas. Je vais me révéler à toi. Mais je vais te cacher. C'est-à-dire que je vais cacher ta face. Je vais passer et tu verras mon dos. Est-ce que vous comprenez? Et tu verras mon dos. Pourquoi Dieu dit ça à Moïse? Parce que Dieu dit ceci. Personne ne peut voir ma face et vivre. Dieu dit, personne ne peut voir sa face et puis vivre. Donc, Moïse, je vais passer, mais tu me verras de dos. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour laquelle Dieu n'a pas voulu que Moïse voie sa face, c'est que Dieu connaît Moïse. Il sait qu'il y a des princes qui échappent à Moïse. La preuve, quand Dieu appelle Moïse pour l'envoyer en Égypte, Dieu dit, tu vas aller en Égypte, tu vas délivrer mon peuple. Est-ce que je me suis bien? Tu vas aller délivrer mon peuple. Moïse dit, d'accord, j'ai compris, je ne vais pas délivrer ton peuple des mains de l'Égypte. Moïse s'est apprêté pour aller en guerre contre Pharaon. Écoutez-moi très bien. La veille de son départ, la nuit, la Bible dit, le même Dieu qui a envoyé Moïse en Égypte, le même Dieu est venu pour tuer Moïse. C'est bizarre, hein? Il dit, Moïse, va en Égypte, va libérer mon peuple. Moïse dit, j'ai compris. Moïse dort la nuit, et l'ange de Dieu vient pour tuer Moïse. Quand la femme de Moïse a vu l'ange, qui était venu pour tuer son mari, une femme prophétique, une femme qui a les antennes prophétiques très aiguisées, elle a compris qu'en réalité, quand Dieu t'envoie, un sacrifice doit être fait d'abord. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il faut que le sang coule. Elle a regardé parmi ses enfants, elle a attrapé un, viens ici. Elle a enlevé sa culotte, attrapé son kiki, coupé le prépuce, coupé son sexe. Elle a pris Paul, elle le sang là, et puis elle a jeté devant Moïse. Quand l'ange a vu le sang, là il s'est retourné. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Elle dit, Moïse, tu as pour moi un époux de sang. Moïse n'avait pas ce principe. Oh, Gédéon, lui, avait ce principe. Aïe. Gédéon dit que Dieu lui a dit net, si c'est vraiment le Dieu de nos pères que je connais, c'est qu'attends mon sacrifice en même temps. Il a fait surtout chat. Il est allé en guerre, il a battu les Madianites. Maintenant, toi, il appelle Moïse. Il dit, va contre l'Égypte. Il dit, j'ai compris. Et tu fais rien. Dieu est venu pour le tuer la nuit. Sa femme dit, non, ce Dieu-là, il faut un sacrifice, il faut que le sang coule sur l'autel. Elle a pris le kiki de son enfant, elle a coupé, elle a déposé la chair. C'est comme ça que Moïse a pu aller en Égypte pour sortir Israël. Voilà l'une des choses qui a fait la différence entre Moïse et puis Manoah. Vous connaissez Manoah? Les parents de Samson. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Personne ne peut voir la face de Dieu vivre. Un jour, la femme de Manoah était dans les champs. Et puis Dieu s'est révélé à elle. Après un an, il s'est révélé à elle. Elle a caché son visage. Il dit, tu seras enceinte, tu vas avoir un enfant qui s'appellera, etc. Il n'aura pas de raison sur ta tête, tu vas accoucher. Quand son mari arrive, elle appelle son mari et dit,
Il y a un ange qui m'a apparu, l'ange m'a dit que nous serons parents. Le monsieur dit, tant que moi je n'ai pas entendu ce que toi tu as entendu, je ne crois pas. L'ange qui t'a apparu, qui m'apparaît aussi. Depuis son âge d'attendre, l'ange ne vient pas. Manoir dit, il sait ce qu'il faut faire. Il est allé préparer une offrande, un sacrifice. Il a apporté. Quand l'odeur du sacrifice est monté au ciel, quand Dieu a senti, Dieu est descendu. Quand le sacrifice a été posé sur l'autel, Dieu est descendu. Dieu aime ça. Il aime ça. Le Dieu que tu pries là, si tu ne connais pas une forme, c'est comme ça il est. Dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Même pour sauver l'humanité, il a vendu Jésus. Il a donné Jésus. Maintenant, toi, tu veux tout avoir cadeau. Même ta victoire, ce n'est pas cadeau. Même au nom de Jésus, sortez là. Ça, ce n'est pas cadeau. Vous n'êtes pas nombreux, mais c'est bon. Il y a quelque chose à faire avant de dire au nom de Jésus, là, quelque chose aussi à faire. Il est sur le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je n'ai pas changé. Ce qui n'a pas aimé hier, il ne va pas aimer aujourd'hui parce que Jésus est venu. Il n'aime pas le péché hier, il ne va pas aimer le péché aujourd'hui parce que Jésus est là. Même si on est sous la grâce, il n'a pas aimé le péché hier, il ne va pas aimer le péché aujourd'hui. Pourquoi on ne dit pas comme Jésus est venu, donc Dieu aime maintenant le péché? Il n'aimera pas. Le même Dieu qui a porté la victoire, le Père de l'époque, c'est le même Dieu que nous parlons aujourd'hui. Il est le même hier et c'est le même principe. Il ne change pas. Il aime les sacrifices. Il aime le sang, il aime l'autel. Quelqu'un disait que Dieu est sanguinaire. Il aime le sang sur l'autel. Manoah a présenté l'offrande. Dieu est descendu. Dès que Dieu descend, sa femme et lui se mettent à genoux. L'ange prend l'offrande et puis l'ange s'en va. Quand il part, le père commence à pleurer. Sa femme dit, chérie, il y a quoi? Il dit, on est foutu. Foutu pourquoi? On est foutu parce qu'on a vu la face de Dieu. Donc nous, on va mourir. Sa femme dit, aïe. Si on devait mourir, Dieu n'allait pas prendre notre sacrifice. Moïse ne pouvait pas voir la face de Dieu parce que dans sa main, il n'y avait rien. Voilà pourquoi quand Dieu passait, Dieu l'a caché. Parce que quand Dieu est arrivé, puis il a dit Moïse, il voit qu'il n'y a rien dans sa main. Il dit non, non, non. La seule manière de voir la face et vivre, c'est quand il y a une offrande dans ta main. Si ce n'est pas ça, ta main vite le voit, tu meurs. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique même? Est-ce que vous comprenez? Je parle de ton Dieu, hein, celui que tu pries là, c'est de lui, il parle comme ça. Hein. Dieu est gentil, Dieu est miséricordieux, c'est de lui, il parle comme ça. Écoute-moi. Donc la différence entre ce monsieur qui a vu Dieu en face, mais qui n'est pas mort, et puis Moïse qui n'a pas vu Dieu dans la cachette de visage, c'est que entre les deux, il y a un qui a mis quelque chose. Il y a des gens qui veulent voir Dieu. Ok, c'est pas mauvais. Tu peux voir Dieu comme Corneille et tout. Mais qu'est-ce que tu as qui peut attirer Dieu à venir te visiter? Quel est ton sacrifice qui peut attirer Dieu à venir te visiter? Écoutez-moi, les grandes victoires sont précédées par des sacrifices. Je reprends. Les grandes victoires sont précédées par des sacrifices. Est-ce que vous savez que Moïse et puis Jésus avaient pratiquement la même mission sur terre? Moïse et Jésus avaient pratiquement la même mission. Moïse avait pour mission de faire quoi? De libérer le peuple israélien de l'esclavage en Égypte. N'est-ce pas? Jésus avait pour mission de faire quoi? De libérer l'humanité de l'esclavage, du péché, de la mort éternelle.
Donc les deux avaient une mission de libération nationale et universelle. N'est-ce pas? La Pâque juive est attachée à Moïse. La Pâque chrétienne est attachée à Jésus. La Pâque est du passage d'un point d'esclavage à la liberté. Maintenant, regardez les deux missions. Regardez ce qui s'est produit avant qu'ils réussissent à accomplir la mission. Avant que Moïse ne réussisse à délivrer Israël de l'esclavage de l'Égypte, des nouveaux-nés sont morts. On a tué des nouveaux-nés. Le sang, il fallait que le sang verse. Quand Jésus aussi est né, on a tué des nouveaux-nés. Vous vous souvenez de ça, non? Pour les grandes libertés, il faut un grand sacrifice. Il faut quelque chose qui verse, quelque chose qui coule, il faut quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux avancer. Tu comprends ce que j'explique? Moïse est sorti. Moïse est sorti Israël de l'Égypte. C'est une délivrance nationale. Il y a eu un sacrifice national. Le sang des nouveaux-nés a coulé. Le sang de l'agneau aussi a coulé. Ils ont pris le sang des agneaux pour mettre sur les linteaux des portes. Quand Jésus est né, le sang des enfants coule. Lui-même qui est l'agneau s'est donné. Le sang de l'agneau aussi a coulé. L'homme et l'agneau. L'homme et l'agneau. Quel est ton sacrifice? Quel est ton sacrifice? Tu veux avoir la victoire, mais quel est ton sacrifice? Demande à ton voisin, quel est ton sacrifice? Demande-lui bien. Est-ce que vous comprenez? Ton voisin dit quoi? Il n'a pas de sacrifice. Il n'a pas de sacrifice. C'est un message de prêche là. Ça là, il ne faudrait jamais que ça quitte ton esprit. Voilà pourquoi il y a des gens qui paient des prix forts. Qui paient des prix forts. Si tu vois que ton oncle, ou bien ton grand-père, ou bien ta grand-mère, ou bien l'homme fort de ta famille est prêt à tuer les êtres humains pour que sa famille soit en paix. Vous savez, nos parents à l'époque ne connaissaient pas Jésus et tout ça là. Pour asseoir leur autorité, pour asseoir leur trône, ou bien pour réclamer la protection de sa famille. Mais ils font des sacrifices terribles. Si tu es ici, que ton papa ou ton grand-père était roi au village, pour asseoir son siège, il faut aller en bas des sièges, les crânes des hommes sont tués, c'est en bas. Il y a des rois, même quand ils meurent là, on prend les filles vierges là, on les enterre avec. Pour conserver la paix dans le village, la liberté dans le village. Même après sa mort, on prend des filles vierges dans le village. On ne les tue pas. On les enterre vivantes. On les jette dans un tombeau, on les sape sur et puis... Parce qu'ils doivent conserver la paix du village. Dans le village, on doit conserver est-ce que vous comprenez ce que j'explique? C'est non jeu pour nous là. Quand on te dit qu'il faut te lever pour prier 2 heures dans la journée. 2 heures. Ah, c'est punition. Jeûne 1 jour dans la semaine. Ah, c'est punition. Je prie de minuit à 1 heure du matin. Ah, c'est quelle punition ça? Quand la télévision est devant toi, tes yeux là sont comme ça. Mais quand on dit prier,
Même heure où tu peux regarder la télévision jusqu'à matin là. À cette même heure, si on ouvre la Bible devant toi, tu dors. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème. L'une des choses qui montre que affaire de Dieu là, c'est sérieux là. C'est quand tu ouvres ta Bible où tu es prié. C'est là que tu sais que l'affaire de Dieu là, c'est sérieux. Parce que quand je ne prie pas, je veille. N'est-ce pas? Mais dès que je commence à dire bon, je vais prier un peu. Seigneur, je dis que Dieu. Esprit saute. Même prier comme hier là, Seigneur, même prier comme ce qu'on a fait chez Papa et David Héritier là, la même prière là. Ou bien à la page 17 du livre Le Temps, même prière du psaume 82. Tu n'as pas remarqué? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui combat, il y a quelqu'un qui combat le temps. Il n'y a pas un temps pour prier. On arrache le temps au temps. Tu dis non, moi j'ai prié quand je serai plus disponible, tu ne seras jamais disponible. Parce que même le travail que Dieu t'a donné là, le diable va te servir de ça pour te fatiguer comme ton corps te fait mal. Quand tu arrives à la maison, tu dis, j'ai prié, Dieu m'a béni par le travail même, je n'arrive même plus à prier. Tu n'as pas remarqué? Ça devait ça, non? Pourtant, quand tu ne travaillais pas, le fort que tu faisais, même là, c'était plus fort que le travail que tu faisais. Quand tu ne travaillais pas, tu courais partout, tu partais même jouer ballon, peut-être même, tu partais visiter ta copine ou marcher dans le quartier, c'est pas où partir, ou promener seulement partout. En fait, ton corps ne fait pas mal. Mais le travail que Dieu t'a donné, où tu viens, peut-être tu es assis sur mon bureau. Mais quand tu arrives à la maison, ton corps même te fait mal. Maintenant, tu signes le papier seulement là. Mais tu es assis dans ton magasin, tu vends tes arachides doucement. Tu ne marches pas, mais tu es assis en train de vendre l'arachide là. Mais la nuit, quand tu arrives, tu dis, le diable. Non, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il est vaincu au nom de Jésus. Or, quand tu ne vendais pas arachide là, tu partais, tu te promenais à toi jamais, tu revenais, tu étais bien. Même la même nuit, si ta copine dit allons en boîte, tu t'en vas. Mais maintenant, tu es devenu chrétienne. Où tu as un travail, tu vends paille, mais tu vends arachide. Tu es assis seulement. Mais son soir pour venir prier. Le diable va se servir de ça, non? Pour faire comme si toi, arachide que tu vendais, tu te promènes dans tout le plateau pour vendre. Vous n'avez pas remarqué? Ça montre qu'il y a un combat où le diable veut te maintenir dans l'ignorance. Voilà pourquoi, pour sortir de l'ignorance, il faut venir dans une assemblée de prière. On va te prêcher. Comme tu ne veux pas lire ta Bible, au moins tu peux écouter ce que l'on a lu là, on va t'expliquer. Et puis on va te donner une révélation dedans encore. Donc si tu n'arrives pas à lire la Bible, au moins viens à la prière. Tu vas écouter l'évangile. Ce que je suis en train de prêcher là, je dis ce que tu n'as même pas encore vu, ça qui n'est pas dans la Bible. Tellement tu n'ouvres même pas la Bible. Mais au moins on t'explique. Écoute-moi. Le Dieu que tu fais, que tu pries là. Est-ce que tu peux parler? Dans 2 Rois chapitre 3, dans 2 Rois chapitre 3, il s'est passé quelque chose. Il y a des rois qui sont levés et ils ont décidé d'aller en guerre contre Moab. Ils disent ça va en guerre contre Moab. Est-ce que vous comprenez? Et pendant leur parcours, pendant qu'ils partaient contre Moab, ils sont perdus sur la route. Et puis il y a un qui a demandé, on est perdu. Si on est perdu, c'est que Dieu a voulu nous livrer entre les mains de notre ennemi. Genre Dieu est mauvaise façon là. Il y a un qui a dit, mais n'y a-t-il pas ici un prophète qui puisse nous dire ou nous donner la direction? On dit, il y a ici Élisée, le prophète, celui qui versait l'eau sur la main d'Élie. On appelle Élisée, on joue la harpe, et puis la main de Dieu vient sur Élie, Élisée, et puis Élisée prophétise. Et puis Élisée dit quoi? Si vous attaquez Moab, vous allez avoir la victoire. Qui a parlé? C'est qui? C'est Élisée, non? Qui lui a dit? C'est Dieu qui l'a dit, non? Donc Dieu a dit au prophète Élisée
que si les rois la vont en guerre, ils auront la victoire. Or, vous connaissez Élisée, il ne parle pas comme ça. C'est un prophète, il est authentique. Quand il dit ça, c'est ça. Ça tape pas pour tout. Vous connaissez, non, Élisée? Les rois vont en guerre. Dans 2 Rois, chapitre 3, à partir du verset 27, ils vont en guerre contre Moab. Ils ont commencé à avoir le dessus sur Moab. Écoutez-moi très bien. Ils ont commencé à faire quoi? À avoir le dessus sur Moab. Ils ont battu Moab depuis Adjamé jusqu'ici. Écoutez-moi. Est-ce que Israël n'est pas en train d'avoir la victoire? Israël est en train d'avoir la victoire sur Moab. Sur prophétie de qui? Du prophète Élisée. Parce que Dieu lui a dit. Donc ils sont confiants. Le roi Moab, il était arrêté comme ça. Et puis il voit qu'Israël a fini avec ses soldats. Maintenant, on vient vers lui. L'armée d'Israël a commencé à venir vers Moab. C'est le roi là. Le roi de Moab. Le roi Moab. Il a vu Israël avoir la victoire sur lui. Le peuple a commencé à venir. L'armée israélienne a commencé à venir vers lui. Qu'est-ce qu'il va faire pour ne pas être victime? Qu'est-ce qu'il va faire pour ne pas mourir? Qu'est-ce qu'il va faire pour sauver son peuple? Qu'est-ce qu'il va faire pour apporter la liberté à son peuple? La délivrance à son peuple? Le peuple qui reste là. Comment faire? Parce qu'il sait qu'il a déjà perdu. Les autres là, Dieu est avec eux. Lui, Dieu n'est pas avec lui. Donc il sait qu'il a perdu le combat d'avance. Qui me suit? Vous savez ce qu'il a fait? Il avait son fils unique qui devait le succéder sur son trône. Le roi Moab connaît le principe de l'autel. Il connaît la puissance et le pouvoir du sacrifice. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils unique. Il a... Oh, ma souvaria, sa face est cruelle. Il a pris son fils unique. Il a déposé la force sur l'autel. Il a coché son fils. Il a attrapé tête là comme ça. Le sang coulé. Quand Dieu m'a vu ça, la victoire a changé de camp. Quand Dieu m'a vu ce que le gars fait, parce que Dieu même sait que quand c'est comme ça là, c'est fort. Parce que lui-même, il fait ce qu'on appelle donner son fils unique. Il n'y a pas plus grand sacrifice que de donner son fils unique. Et Dieu respecte. Dieu respecte les alliances. Dieu respecte le sacrifice du sang. Parce que lui-même, Dieu, quand il fait quelque chose et qu'on pose un tel acte, lui-même, ça le calme. J'ai parlé un peu de Moïse, non? Ça le calme. Donc, il sait que si le gars fait ça, le sang de son fils a parlé. Quand Israël a vu ça, Israël a reculé en même temps. Le pouvoir du sacrifice a parlé en la faveur de Moab. Et Israël qui était presque, il était en train d'atteindre la victoire, ou si vous voulez, il avait déjà même gagné la bataille. Mais le gars, il a réussi à changer les choses simplement par le sacrifice sur l'autel. Le combat où la victoire a changé de main, a changé de camp. C'est Dieu lui-même qui s'est mis à pourchasser Israël maintenant. Vous m'avez donné un poulet pour aller en guerre. Lui, il a donné son fils. Entre vos poulets, cabris que vous avez donné, puis enfant que lui il a donné là. Normalement, qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui pèse? C'est cela que la dernière fois je disais ceci. Qu'il y a eu une guerre dans le ciel. J'avais dit ça la dernière fois, non? Que j'allais vous expliquer, non? Il y a eu une guerre dans le ciel. Apocalypse chapitre 12. La Bible dit quoi? Saint Michel, quand je combattis Lucifer, le dragon,
celui qu'on appelle Satan. Mais Satan n'a pas eu la victoire sur Michel. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à vaincre Satan par le sang de l'agneau et par le témoignage des frères. C'est ce que la Bible dit, non? Maintenant, la question que j'avais posée la dernière fois, c'était quoi? Est-ce que Michel, est-ce qu'ils étaient obligés de sacrifier l'agneau immolé? En fait, est-ce qu'ils étaient obligés de sacrifier l'agneau dans cette bataille? C'est Michel Archange. Dieu est avec vous. Mais est-ce que ça valait la peine de sacrifier encore un agneau? Non. Dieu est avec vous. Mais est-ce que c'est nécessaire encore de faire des sacrifices pour obtenir la victoire? Je vais expliquer. Pourquoi l'agneau a été sacrifié? Expliquer ou de laisser? Expliquer. Je t'explique. Regardez. Le combat qu'il y a eu dans le ciel là n'était pas un combat équilibré. Ce n'était pas un combat équitable. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même n'était pas sur terrain. Dieu était sur son trône. C'est son Saint-Michel Archange, ses petits soldats qui combattaient. Mais il combattait qui? Il combattait Satan lui-même. Lui-même était sur terrain. Or, Dieu, il est Dieu grand D. Et Satan est Dieu petit d. Donc, normalement, si Dieu, le grand Dieu, lui-même combattait avec le petit Dieu Satan, bon, ça n'a pas équilibré, mais au moins, on sait que c'est entre les dieux. Est-ce que vous comprenez? Or, là, Dieu lui-même ne combattait pas. C'est son petit qui combattait. Il combattait qui? Il combattait un autre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il combattait un autre Dieu. Donc déjà, un ange qui combat une quantité, c'est compliqué. Donc c'est normal que Satan ait le dessus sur Saint-Michel Archange. Vous me suivez? Saint-Michel Archange, c'est le bon petit de Satan. Parce que même quand Moïse est mort, la Bible dit que Saint-Michel Archange partait prendre le corps de Moïse, il a trouvé Satan là-bas. Pour une négociation avec Satan maintenant, le vieux père faut sciencer. Satan, moi, il veut le corps là. Saint-Michel, il faut sciencer. Il faut sciencer. Il va prendre le corps de Moïse. Satan ne veut pas. Le petit négociait son vieux père, tu vois. Et le vieux père a laissé. Saint-Michel Archange a pris le corps. Et la Bible dit ceci. Saint-Michel Archange n'a pas eu, comment on dit ça, la phrase même. Saint-Michel Archange n'a pas porté une seule injure contre Satan. Vous savez pourquoi? C'est son vieux père. Même s'il est déchu, il reconnaît que là-bas, là, c'était son supérieur. Mais toi, tu insultes Satan, ça va bonjour, imbécile, tiens, tu l'insultes. Saint-Michel Archange dit lui-même que Saint-Michel Archange n'a pas élevé le ton pour insulter Satan. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il connaît que son vieux père. Maintenant, regarde. Un petit qui se bat avec son vieux père, il sait que son vieux père, là, il ne peut pas le frapper. Est-ce que tu comprends? Donc, dans le combat, Satan avait le dessus sur Saint-Michel Archange. En d'autres termes, Satan était en train de gagner le combat. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire comme le roi Moab. Il fallait prendre un fils et puis l'immoler. Donc, ils ont pris l'agneau. On dit, de façon que le combat est en train de partir là. Il fallait qu'on sacrifie pour que l'autel parle à notre faveur. Et dans le ciel, il y a des autels là-bas. Je n'ai pas le temps de lire les versets, parce qu'on n'a pas le temps. Mais j'ai compris une chose. Souvent, quand tu ne comprends pas comment fonctionne le règne de Dieu, il faut regarder un peu comme les enfants de Satan fonctionnent sur la terre. Si tu vois un peu comment ils fonctionnent, tu sauras un peu comment le ciel fonctionne. Parce que eux là, ils ont fini avec copier ce qui se passe dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu te rends compte que les enfants du diable, ils font des bains spirituels, il faut te dire que c'est que il y a son original quelque part. S'il y a des autels sur lesquels ils sacrifient sur la terre ici, c'est qu'il doit avoir son original quelque part. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique?
Donc, ce qu'ils font, il y a forcément son original. De la même manière, aujourd'hui, ils continuent de tuer les moutons, ils font des sacrifices. C'est parce que quelque part, ils ont vu ça. Ils font encore des libations. Ils ont vu ça quelque part. Ils font encore des rituels. Ils ont vu ça quelque part. Donc, leur manière de fonctionner nous donne une lumière sur les choses qui se passent dans le royaume. Maintenant, tu vas chercher pour voir ça. Ah, je comprends maintenant pourquoi. Donc, ils étaient obligés de sacrifier l'agneau. Quand ils ont sacrifié l'agneau, et puis le sang de l'agneau a coulé sur l'autel. C'est là que Michel Lacan a eu la victoire sur Satan. Sinon, s'il n'y avait pas eu sacrifice dedans, Satan prenait le contrôle. J'ai choqué quelqu'un. Ça peut aller. Aha. Ils ont sacrifié l'agneau. C'est là le pouvoir de l'autel a été activé. C'est là qu'ils ont eu la victoire sur Satan. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est même pas à cause de l'épée de Saint-Michel Lacan. Ils ont dit à cause du sang de l'agneau qu'ils ont immolé sur l'autel depuis de l'Apocalypse, depuis les cieux. Donc, en fait, l'autel là, c'est pas sur la terre ça a commencé là-bas. Donc, aujourd'hui, tu peux sacrifier les choses sur l'autel. Tu peux avoir ton autel en griffe. Que je vous explique bien votre affaire là. Il ne faut pas t'aller ramasser briques, venir bâtir une muraille là. Une muraille là. Et puis aller se lever, mouton venir déposer dessus. Non, c'est pas si ça il parle. Tu es intelligent. Alléluia. Ils l'ont sacrifié. Ils ont sacrifié qui? L'agneau. Qui est l'agneau? Jésus. Donc, ils ont sacrifié Jésus là-bas. Pour avoir la victoire, c'est qui? Satan. Satan était précipité où? Sur la terre. Quand Satan était précipité sur la terre, il a pris l'homme comme prisonnier. Donc, il fallait encore qu'on libère l'homme qui était pris comme prisonnier des mains de Satan. Alors, qu'est-ce qui se passe? Celui qui a été immolé au ciel et qui a apporté la victoire à Saint-Michel-Archange, il fallait qu'il descende encore sur la terre. Alors, il est descendu encore ici. Parce que c'est lui seul qui peut frapper ça. Tu n'as pas dit amen bien. C'est lui seul qui peut régler le problème. De la même manière, quand il y a le noir, il y a le blanc, il y a le blanc, il y a le noir. Quand il y a le juif, il y a la nuit. Quand il y a le positif, il y a le négatif. Quand il y a le bon, il y a le mauvais. Donc s'il y a Satan, c'est qu'il y a Jésus. Est-ce que vous comprenez? Satan était dans le ciel, Jésus y était. Pour avoir la victoire dans le ciel, pour libérer le ciel, on a sacrifié Jésus. L'agneau, il avait sacrifié sur l'autel. Le même Satan est descendu sur la terre pour venir emprisonner les enfants de Dieu que vous êtes. Alors Dieu, pour vous libérer, était obligé de faire descendre l'agneau qui était dans le ciel. Jésus est descendu sur la terre ici. Non, Satan sur la terre, Jésus est sur la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le même scénario qui a été produit au ciel, c'est le même scénario qui a été produit sur la terre. En haut, il était immolé, sacrifié. Sur la terre aussi, il faut qu'il soit sacrifié. C'est comme ça qu'étant sacrifié sur la terre, on a réussi à avoir la victoire sur Satan. Aujourd'hui, tu meurs, tu ne peux pas aller en enfer. Hein? Le péché qui te conduit en enfer, Jésus a enlevé ça. Et si tu pêches, tu mourras. Adam pêche, l'humanité est morte. Donc on était prisonnier de la mort et du péché. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que là, si tu meurs, tu vas directement en enfer. Dieu dit non, mon esprit ne doit pas mourir comme ça. Il faut que j'achète l'homme à nouveau. Il faut qu'il y ait un rachat. Maintenant, voici ma question. Jésus-Christ est descendu pour nous racheter de la mort éternelle
Si tu veux de l'enfer et du péché. Aujourd'hui, si tu meurs, tu vas en enfer, c'est que toi-même tu as décidé. Tant que tu es sur la terre où si tu n'as pas renié Dieu, tu ne peux pas aller en enfer. Tu commets tes péchés là, mais si dans ton péché tu n'as pas renié Dieu, tu ne peux pas aller en enfer. Donc, ils seront en enfer que ceux qui ont décidé d'y être. Ils font mon péché un peu, Seigneur, pardonne-moi, on passe à autre chose. Mon papa dans la maison, j'ai zaï, papa, pardonne-moi, tu es toujours mon enfant. Mais le jour où je dis, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon papa, tu n'es plus, je te renie, je quitte la maison. Si quelque chose t'arrive là-bas, là, ça t'arrive. C'est ça en fait. Tu comprends ce que j'explique? Donc, Dieu nous a racheté entre les mains de qui? C'est entre les mains de qui Dieu a fait échange là. Qui? Bien sûr. Est-ce qu'on était prisonnier de qui? Satan? Quand on a péché là, qu'est-ce qui nous a rendu prisonniers? Non. Le péché nous a introduits, mais on était devenus quoi? Esclaves de la mort. Est-ce que vous comprenez? Par le péché là, on est mort. Par le péché, on devient esclave de la mort. Donc, pour que la mort puisse nous relâcher, il faut qu'il y ait un échange, un rachat. Donc, on a donné Jésus à la mort, et puis la mort nous a libérés. Voilà pourquoi Jésus est mort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, on donne Jésus à la mort prend Jésus, et puis la mort nous le donne. Ma fille, mon fils, la mort nous a redonné. Maintenant, la mort pensait que, parce qu'on lui a donné Jésus, en échange de toi et de moi, elle allait pouvoir mettre brasser Jésus. Hey! C'est là l'on appelle, tu sais, la marmaille, c'est-à-dire le mécanisme de la marmaille est du pied. Il n'a pas compris. Pour libérer tes enfants là, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait un sacrifice, il faut qu'il y ait un rachat. Il dit ok, si on voit un mouton va rester là-bas. Si on voit un ange, il va rester là-bas. Si on voit un ange, il va rester. J'ai envoyé mon fils même. Et puis Dieu a mis en son fils le pouvoir de la résurrection. Quand le pouvoir de la résurrection était en lui, quand il va, Jésus l'a mamaillé. Il a gardé Jésus un jour. Il dit, aha. 2 jours. Il dit, aha. 3e jour, Jésus dit, hey, c'est fini, ma mère. Après, il va venir libérer tous les morts qui étaient là-bas. Jésus est sorti de la mort. Il est ressuscité. C'est un petit joueur. C'est un petit joueur. Satan, c'est un petit joueur. C'est un plaisantin. On l'a plagué pour 3 jours seulement. Il attendait pendant les 3 jours que tout le monde sorte. Quand il a vu que tout le monde est sorti, même ceux qui n'étaient pas encore nés, qui allaient naître dans les futurs, quand il a vu que tout le monde est sorti, c'est là maintenant m'a dit ok, la mort, bye bye. Quand il est sorti du tombeau, Satan dans sa tête dit non, les gens vont mourir. C'est trop tard, parce que nous, on a et l'esprit de la résurrection qui est en toi. Parce qu'il y a qui ressuscite aussi. Oh mon Dieu! Il ne peut pas mourir. Et quand il ressuscite, il dit non. L'esprit qui m'a fait ressusciter, je vais le mettre en tout temps qui doit m'accepter. Et la dépression en toi, voilà ce que ta voix dit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ habite en toi, que peut faire la mort? Rien. Et l'esprit de la résurrection habite en moi, je mourrai, mais je vivrai. Acclame Jésus.
Il est grand le ministère de la foi. C'est quand Jésus était donné. Et Dieu a repris Jésus. On ne peut pas rester dans le tombeau. Si Jésus n'est pas mort et resté, nous aussi on ne peut pas mourir et rester. Car l'esprit de la résurrection habite en moi. Voilà pourquoi il dit personne ne perd en enfer si toi-même tu n'as renié l'esprit de la résurrection. Donc sois en paix. Dis à ton voisin, soyons en paix. Soyons en paix. Oh yes. Prends ton offrande rapidement. L'Ifaradali Shabaria. Le Kebrete le Zunda Vadisaha. J'ai envie de faire quelque chose là. Oh. Sharamahi Kanteraros. Prends ton offrande. Je prie sur ton offrande là où tu es, que ta Dieu bénisse tes mains. Maravadi Shavadia. Aujourd'hui, on ne fera pas casser briser. Non, non. L'atmosphère n'est pas pour le casser briser. On va réserver ça après. L'Ifara Ketabani Shaha. Père, je bénis ses mains. Je bénis les mains.